Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le rôle des lanceurs d'alerte en démocratie et ce à quoi ils peuvent servir. Alors, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Ici, vous avez la définition, c'est une personne qui révèle ou signale des agissements dangereux ou illicites constituant une menace pour l'intérêt général, que ce soit un individu, l'économie, la société, l'État ou l'environnement. Il y a des lanceurs d'alerte qui sont plus connus que d'autres, mais dans tous les cas, l'idée d'un lanceur d'alerte, c'est de prévenir d'un futur scandale ou d'une future tragédie, et ça peut être sur plein de sujets différents, la science, l'économie, la politique. Tout d'abord, on va commencer avec des exemples précis de lanceurs d'alerte, des exemples assez célèbres. On peut prendre l'exemple d'Edward Snowden, qui est un lanceur d'alerte américain. C'est un ancien employé de la CIA et de la NSA, et il a révélé au public l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Lui dit qu'il l'a fait dans l'optique d'informer les citoyens de ce qui était fait en leur nom. Et en faisant cela, il a pris des risques. Comme vous le voyez, il a été inculpé par le gouvernement américain pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux, ce qui fait en tout une condamnation de 30 ans. Pour éviter de faire cette condamnation, il s'est exilé à Hong Kong, puis il s'est exilé ensuite en Russie, où il est encore actuellement. Donc vous le voyez, en voulant informer les citoyens, il a pris des risques, et ici, il encourt une peine de prison. Un autre exemple, un exemple français cette fois-ci, avec Antoine Deltour. Alors, il travaillait dans une entreprise, il a décidé de démissionner 2 ans après en emportant avec lui des papiers très importants. Ces papiers, ensuite, il les a diffusés auprès de journalistes, notamment de France 2, puis après, ils ont été diffusés auprès d'autres journalistes. Et en fait, il révélait des accords fiscaux entre des grandes entreprises et l'administration du Luxembourg. En faisant cela, encore une fois, lui aussi, il a été condamné à plusieurs mois de prison, d'abord à 12 mois, puis en appel à 6 mois. Et ensuite, en 2018, il a été relaxé par la Cour de cassation du Luxembourg parce qu'on lui a donné le titre de lanceur d'alerte. Donc vraiment, l'idée c'est de dire, il a fait cela pour la démocratie, donc on va lui enlever sa peine de prison. Vous le voyez, des lois sont mises en œuvre pour protéger les lanceurs d'alerte et éviter la peine de prison. Nous allons voir des exemples de lois françaises qui visent à protéger les lanceurs d'alerte. Alors tout d'abord, en 2016, nous avons la loi Sapin 2 qui définit ce qu'est un lanceur d'alerte. Donc c'est d'abord une personne physique. Ça veut dire que ça ne peut pas être une association ou une organisation, c'est une personne. Cette personne, elle décide de lancer une alerte, de donner des informations, mais de façon désintéressée. Elle ne le fait pas pour récolter de l'argent en échange. Donc c'est une personne qu'on peut dire de bonne foi, qui révèle des crimes ou des délits, des menaces ou préjudices qui sont vraiment graves pour l'intérêt général. Cependant, un lanceur d'alerte ne peut pas prévenir d'une information si c'est un secret médical, si c'est un secret de défense nationale, ou si c'est un secret entre un avocat et son client. Donc il y a quand même des petites limites. Ensuite, en 2022, nous avons une nouvelle loi qui élargit la définition du lanceur d'alerte et qui améliore sa protection à lui, mais aussi la protection des personnes qui vont l'aider, de ses collaborateurs si vous préférez. Enfin, nous avons le Défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante, qui est créée en 2008 et qui doit défendre ces lanceurs d'alerte. L'idée, c'est vraiment de protéger leur liberté et leurs droits si eux veulent donner une alerte. Donc vraiment, l'idée, c'est de les aider au maximum pour empêcher la peine de prison, comme pour les 2 cas précédents que nous avons vus ensemble. Ces lanceurs d'alerte, souvent on dit qu'ils ont un rôle en démocratie parce qu'ils informent les citoyens et ils préviennent les citoyens. Mais pour d'autres personnes, ces lanceurs d'alerte peuvent aussi être un danger. Donc c'est toujours un débat qui est en cours. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce qu'était un lanceur d'alerte et je te dis à bientôt.